Les grands événements pour nous, c'était le mariage de Kou, d'Asie, une saja réussie, la fin de la récolte de figues, l'ouverture de Taasest, le dernier discours du cheikh à l'Assemblée. Mais à côté de nous, Achli et les néophytes de la civilisation et des idées éclairées se tenaient au courant de l'actualité. Un jour, nous lûmes effarés sur les gros titres des journaux que la paix se tenait plus qu'à un fil et que des millions d'hommes, mécontents de leur sort, allaient, pour l'améliorer, se jeter sur des millions d'autres hommes. Avec le recul et la lumière de ce qui s'est passé depuis notre insouciance d'alors, me paraît insensé et puéril. Chaque fois, dès qu'il avait lu le journal, Achli en apportait à Devda les nouvelles. Pour frapper l'imagination de sa femme, il dramatisait volontiers une situation qui pourtant n'avait pas besoin de ses secours pour être tragique. Devda sortait aussitôt dans la cour comme de notre maison, et au milieu de toutes les femmes assemblées, retraçait à sa manière, et en les noircissant encore un peu plus le tableau qu'Achli venait de brosser. Elle affectait l'impassibilité, expliquait des choses auxquelles elle ne comprenait rien, s'échauffait, se grisait elle-même du son de sa voix, et ses regards anxieusement tendus vers elle inventaient des détails qui lui venaient à l'esprit dans le feu de l'action. Il y aura tant d'avions. L'administrateur de Michelet a déjà donné l'ordre de bâtir des maisons sous terre. Et pas un de ses beaux traits ne bougeait quand elle précisait : tous les hommes partiront tous. Il ne restera que les vieillards, les enfants et les femmes. Comment labourerons-nous ? Les femmes l'écoutaient d'abord la bouche ouverte, puis chacune donnait son avis, ses impressions, et la conversation devenait générale. Cela se prolongeait chaque jour, très avant dans le soir. Chez ces paysannes qui n'avaient jamais été plus loin qu'Aourir, le village à côté, pour qui même la colline d'Ischeriden était un monde éloigné, la guerre, avec tous ces noms de pays nouveaux, était devenue une merveilleuse histoire qui, grâce à Achli et Devda, se continuait chaque soir. C'est pourquoi elles considéraient toutes Baba Wali, le père d'Ali, comme un trouble fête. Régulièrement, chaque soir, au moment où elles allaient se disperser, l'aveugle rentrait de la mosquée précédé par le bruit tâtonnant de son bâton sur le sol. Chaque soir, elle lui demandait des nouvelles avec le secret espoir que lui, l'homme, allait enfin un jour annoncer le grand événement. Et chaque soir, invariablement, il répondait la même chose. Que Dieu l'écarte de nous. S'il y a encore des saints pour veiller sur nous, nos jeunes gens ne partiront pas. Vous garderez vos maris, vos frères et vos enfants. Baba Wali en dit que Hitler est un ogre, un diable, que tous les Allemands sont prêts à mourir pour lui, comme les combattants de la guerre sainte. Ces paroles, qui voulaient être un anathème, traduisaient en réalité leur admiration pour l'homme dont le seul génie avait la force de remuer ainsi le monde entier. Qu'il soit maudit, Dieu ne peut-il pas lui envoyer un mal qui l'emporte ? Et toutes s'en allaient déçues. De quoi se mêlait-il celui-là de vouloir briser la trame d'une si passionnante histoire ? Et puis, que savait-il, aveugle, vieux et ignorant, comme il l'était ? Achli, lui, il lisait les journaux. De toute façon, on ne parlait plus que de cela. Les femmes à la fontaine, sur les routes, les hommes sur la place publique, dans les cafés, les marchés. Pour des raisons diverses et par une étrange conséquence, chez ces hommes et ces femmes qui n'en auraient à subir que les ruines, c'était presque dans l'allégresse qu'on attendait la guerre.
Enfin, un grand événement essentiel, puisqu'on y laissait la vie, général, puisqu'il affectait tout le monde, allait briser la monotonie de vivre. Comme si chacun était fatigué de n'attendre chaque jour que ce qu'il avait connu la veille. Ils augmentaient encore du poids de leur consentement, exprimé ou tacite, la course folle vers la solution stupide. Du reste, tout les y poussait. Le bourrage de crâne de la presse, celui de la radio, des racontards à l'origine soigneusement calculés, la misère. Cette grande veulerie, cette indigence qui depuis des années s'était abattue sur Tezca et tous les autres villages de la montagne allaient peut-être trouver là leur remède. Tous en étaient arrivés, sinon à la vouloir, du moins à vaguement l'attendre. Depuis longtemps, en effet, notre cité souffrait d'une maladie étrange, insaisissable. Elle était partout et nulle part. Elle semblait disparaître chaque mois, puis fonder brusquement, terriblement, comme pour rattraper le court moment de répit qu'elle nous laissait. On avait essayé tous les remèdes, rien n'y faisait, d'autant plus que nul ne savait exactement quelle était la cause du mal, quel saint en avait offensé, en quoi les jeunes avaient dépassé la juste mesure, ou les vieux fait à l'assemblée des raisonnements faux et pris des décisions injustes. 2 ans de suite, toutes les sources avaient taré. Et il avait fallu descendre chercher l'eau très bas dans la vallée. La grêle avait brûlé le blé en herbe. On avait éteint dans le même été 4 incendies à quelques jours d'intervalle dans la même forêt d'Ifrane. Les enfants ne se battaient plus. Ils s'asseyaient en rond sur la place comme les vieux et parlaient d'automobile ou du prix des denrées. Ils ne jouaient pas, comme nous jadis, au chacal, au sanglier, aux jeux aventureux qui nous menaient jusqu'à Aourir et plus loin. Il n'était jamais question parmi eux de bataille à coups de pierre. Et les vieux qui nous les interdisaient à cause des blessures et des ravages que les décans faisaient dans les champs, finirent par regretter que nulle troupe jamais ne couchât les moissons dans sa course rapide. Il naissait toujours autant d'enfants, mais c'était surtout des filles. Il y avait aussi beaucoup de morts, mais c'était plutôt des garçons qui mouraient. Un vent maléfique soufflait sur Tezca. Tous les vieux se souvenaient d'être sortis tête nue sous la neige. Il avait suffi à notre cordonnier de rester sous le vent du nord, le temps de ferrer son âne. On l'a enterré le lendemain. Un si brave homme, qui nous raccommodait des chaussures pour presque rien. Mais le plus grave n'était pas là. Le plus grave, c'était cette tristesse qui suintait des murs. Ces ânes lents qui descendaient la pente de Takoraft. Ces bœufs somnolents. Ces femmes chargées semblaient s'acquitter sans joie d'une corvée insipide qu'ils avaient tout le temps de finir. Il semblait qu'il y avait devant eux l'éternité, alors ils ne se pressaient pas. On aurait dit que les hommes et les femmes n'attendaient plus rien. Allez voir si indifférents à la joie. Et puis, trop de jeunes gens partaient pour la France, où ils allaient gagner de l'argent. La terre ne pouvait pas suffire à tous les besoins. Nos grands-pères avaient 2 fois moins de besoins et 4 fois plus de terre que nous. Alors tout le monde partait. Ça avait commencé par les 2 fils du cordonnier, après la mort de leur père. Puis Mbarek était parti. Wali, Ali, puis Idir. Mais de celui-ci, on ne pouvait rien dire. Ce n'était certainement pas pour travailler qu'il était parti.
et on ne savait même pas s'il reviendrait. Alors les rues étaient vidées des groupes bruyants, brutaux et gais, de tous ces jeunes gens partis gagner de l'argent, de verres propres et froides. Les jeunes filles que personne n'attendait maintenant sur les places ne cherchaient plus que le nombre exact de cruches qu'il leur fallait, alors qu'autrefois, elles repassaient si souvent qu'elles devaient, comme disait Wally, verser leur eau dans les jarres percées. Encore ne venaient-elles que lentement et sagement et aux fontaines les plus proches, au lieu que jadis elles riaient et se détournaient et allaient chercher l'eau de l'autre côté du village. Et les fontaines et les chemins, privés des rires et des jeux des jeunes filles, étaient devenus austères et sereins comme les raisonnements des sages. D'ailleurs, il y avait trop de jeunes filles. Il y en avait tant que cela devenait inquiétant. On n'en avait jamais autant vu à Tesga, car les jeunes gens ne se mariaient plus. Ils disaient, comme les Iromiennes, qu'il leur fallait d'abord gagner beaucoup d'argent pour d'eux. Ils croyaient, les impies, que c'est du travail de leurs bras que sortirait la nourriture de leurs enfants. Ils ignoraient que Dieu, et que c'est Dieu qui comble et Dieu qui appauvrit. Nos aïeux étaient sages, qui se mariaient d'abord, sachant bien que c'est une nécessité naturelle et un devoir envers Dieu et la loi du prophète, et qui ensuite tâchaient de pourvoir aux besoins de la maison, car Dieu est clément et miséricordieux. Mais il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi que les discussions à la Tajmat devenaient de plus en plus un long dialogue entre le chef et mon père. Il n'y avait plus à Tesga d'orateurs qui pût parler longuement et dignement. Les vieux, parce qu'après le chef et mon père, ils n'avaient rien à dire. Les jeunes, parce qu'ils étaient incapables de prononcer en kabyle un discours soutenu. Quand par hasard l'un d'eux prenait la parole, on voyait s'abaisser une à une les têtes barbues et ravagées de tous les vieux assis en ligne sur les dalles du fond. Un malaise les parcourait tous, car les discours des jeunes ressemblaient aux conversations des épiciers. Ils étaient secs, froids, sans ordre, sans citation. Ils ne visaient à rien qu'à la solution d'un petit détail précis. Leur grand mot était le moufid, le minimum. Alors qu'est-ce que l'Assemblée pouvait attendre de harangues qui visaient ouvertement au minimum? C'était comme si Hind ou Malik, le saint, qui veillait depuis près de 4 siècles sur notre village et notre tribu tout entière, s'était désintéressé de nous. Il y avait partout comme un avélissement, une fatigue de vivre. Et n'était le respect dû à leur ancêtre aimé de Dieu. C'était à se demander si aux prières de nos marabouts, la baraka du grand saint ne restait pas muette, comme s'il ne nous aimait plus, sourde, comme si elle n'attendait plus nos voix. Il est vrai qu'on avait tout fait pour mériter cette malédiction. Le maquignon de chez nous n'avait-il pas eu un jour l'audace de proposer à l'Assemblée que fût supprimé Simshlesh, le sacrifice de moutons ou de bœufs que le village tout entier faisait à la petite Aïd ou au début du printemps. Cela coûte trop cher, et puis à quoi cela sert-il? Même un faux taleb, récemment arrivé de l'université d'Al-Azhar au Caire, avait dit que c'était péché dans notre religion. Mais Dieu lui pardonne d'avoir émis ce blasphème. Il est si jeune. Cependant, la majorité des hommes du village étaient de cet avis.
Le dernier argument avait emporté les derniers scrupules. À quoi ça sert? À la fin de la harangue du Maquignon, la rumeur d'approbation avait été si forte que le shir, sentant la partie perdue, avait levé la séance avant qu'aucune décision ne fût prise. On déciderait à la prochaine réunion. Il espérait qu'entre-temps Dieu éclairerait les aveugles. Nous trancherons cela plus tard, dit-il, s'il plaît à Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Et de cela inlassablement il parlait à mon père et à tous les vieux. Nous aurons une timechrette cette année, leur disait-il. Cette année et toutes les années qui seront avant celle de ma mort, puis après moi, que les gens de Tesga fassent comme il est écrit qu'ils feront. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.